Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo. On va parler dilution. Je vais aborder le terme de la dilution. C'est une question qui m'a été posée moult fois. Bon, il y a déjà pas mal de vidéos là-dessus. Je vais en faire une. Comme ça, j'en aurai une dans ma série de vidéos. J'en avais pas encore fait sur la dilution à proprement dit. Du coup, c'est l'occasion de vous en faire une. Alors, on va parler de dilution. Comment moi je dilue? J'ai pas de recette miracle. Je dilue d'une certaine façon. Et surtout, je vais vous expliquer ça par rapport aux différentes peintures. Alors, on va parler de dilution. Je vais vous faire des tests. Ça va être une vidéo test en fait. Enfin, je vais vous faire voir comment avoir un bon rendu de dilution, tout au moins convenable. Bien sûr, bon, je vais prendre des exemples, tout bête. Donc la dilution à la base, voilà, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas quelque chose qui fait que, pouf, je mets une goutte de machin dans telle ou telle peinture et pouf, ça y est, la dilution est top mout. Non, ça n'existe pas. La dilution, c'est par rapport à ce que vous voulez en faire d'abord. Sur tel ou tel support, telle figurine, ou exactement ce que vous voulez faire, si c'est du glacis, du lavis, si c'est des touches de base, des layers, enfin, etc., des éclaircies, etc., etc. Ou voire même des brossages à sec, où là, carrément, on ne dilue pas. À la limite, on peut faire des brossages à sec avec le pinceau légèrement humide, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, on va commencer par la dilution et le b.a.-ba du départ, la couche de base. Sur les figurines. Alors, la couche de base sur les figurines, c'est important. D'abord, le premier point important, c'est qu'une fois que la figurine est bien basée, bien posée et tout, là, direct, vous pourrez attaquer votre figurine dans de très très bonnes conditions. Si vous commencez à poser des couches de base où déjà on voit pas grand chose, ça va être la galère. Alors pour ça, je vais vous faire voir, ça va être tout simple. Alors, je vais prendre un exemple, je vais commencer par la couche de base. Alors, on va prendre du marron. Ouais, je vais prendre du marron, je vais mettre sur la palette. Alors, pour ça, je vais mettre sur la palette. Je vais vous faire voir aussi une bonne organisation de la palette. Plus ou moins, moi, quand je travaille, j'en mets un peu partout. Ça dépend ce que je fais, en fait. Le mieux, c'est de mettre une goutte de peinture. Alors, pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Ensuite, vous allez prendre une goutte de peinture, une goutte d'eau que vous allez poser à côté. Toujours important, cette petite goutte d'eau. Et c'est avec ça que vous allez doser votre dilution. Alors, le truc important aussi dès le départ, c'est humecter le pinceau. Pour ça, vous le trempez dans l'eau, vous le dégorgez sur le côté et vous l'humectez. Ensuite, vous allez prendre votre peinture. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines peintures, dès le début, c'est pas nécessaire forcément de les diluer. Mais il y a certaines peintures qui sont très épaisses. Et là, il faut au moins un minimum de dilution. Là, par exemple, j'ai gorgé mon pinceau. Vous allez voir, sur mon pouce, là, j'ai pas dilué la peinture et on est vraiment pas mal. Vous voyez, on est bien couvrant, la peinture elle s'étire bien, elle s'arrête vraiment correctement. Vous voyez, elle fait pas de creux. Vous voyez, c'est vraiment là, on est vraiment dans la peinture, une bonne base où là on pourrait passer facilement 2 couches. Un exemple, là j'ai pas dilué. Je l'ai mis tel que sur la palette humide, et c'est en fait la texture de la peinture par elle-même, les composantes de la peinture qui fait que celle-ci, elle est pas du tout, elle est couvrante dès le départ, et elle est bien proportionnée avec l'humidité de la palette. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est à la limite gorger une petite goutte d'eau que vous venez rajouter. Voilà. Et là, vous allez pouvoir passer 1-2 couches. Alors, pas plus de 3 couches. Une couche, 2 couches pour une couche de base, c'est largement suffisant. Surtout pour une base, faut pas commencer à mettre 36 couches. Alors là, il y a un problème, c'est que vous avez trop dilué, et puis votre peinture, ça va être dégueulasse, quoi. Vraiment, ça va se loger dans les creux. Vous allez boucher les interstices, enfin, et compagnie. Là, par exemple, si je prends cette figurine, voilà, ici, par exemple, je vais passer ma couche de base. Donc, je trempe la pointe de mon pinceau, et voilà, je vais passer ma couche comme ça, et on voit déjà que, elle est bien couvrante. Vous voyez, là, voilà. Là, c'est déjà bien couvrant. Vous voyez. Et j'ai quasiment pas dilué ma peinture. Je l'ai pris vraiment tel que, j'ai humecté une petite goutte vraiment très léger. Vous voyez. Voilà. Après, vous avez des peintures qui sont vraiment épaisses. Alors, les peintures épaisses, genre, je sais pas moi, je vais prendre une peinture, je vais regarder si j'en ai une. Par exemple,
ce genre de peinture, de peinture très épaisse. Là, je vais rincer mon pinceau. Alors, c'est un marron aussi. Hein. Vous allez voir. Là, pour une couche de base, c'est parfait. Hein. Là, c'est l'idéal. Voilà, vous pouvez faire un passage. Des fois, même un passage, c'est suffisant. Tout dépend des peintures que vous utilisez, en fait, des composants. En fait, c'est le composant des peintures. Et important aussi, la sous-couche. Parce que quand vous peignez sur une sous-couche noire, et que vous peignez des peintures comme par exemple du rouge, bah, vous allez mettre 2-3 couches. Ça, c'est clair. Peut-être 2 couches sur 3, peut-être. Tout dépend de la peinture rouge que vous allez mettre. Voire du jaune, c'est atroce. Donc comme ça, ce qui est important aussi, au niveau de la dilution, pour éviter de trop diluer, avant, c'est de savoir aussi quelle sous-couche on va utiliser. Si vous peignez du jaune, bah, vaut mieux mettre du jaune sur une sous-couche blanche ou beige, ou gris, à la limite, que mettre ça directement sur du noir. Donc la dilution, elle sera pas pareille. Vous voyez, vous allez quand même diluer, mais quand vous allez passer sur votre, par exemple du jaune sur du noir, bah vous allez voir le noir qui va venir en dessous, et vous allez devoir mettre 3, 4, 5 passages pour de la base, et ça c'est pas exceptionnel. D'accord? Donc là on voit bien que pour une base, c'est nickel. Maintenant, on va prendre une peinture qui est vraiment bon, pas diluée. Là je la prends telle que, là je l'ai pris vraiment, je trempe dedans. Hein. Là, je suis vraiment le gars, sorti de peau, boum, voilà. Et là, regardez, vous allez voir sur le doigt, ça va faire des pâtés. Vous voyez ici, ça fait des pâtés. Et ça va engorger les différents, les différents creux de la figurine. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc quand c'est comme ça, eh ben on fait pareil. On prend une petite goutte sur le côté et on va venir diluer. On prend la peinture, on en met une, on prend la peinture sur la palette, on met une petite goutte de peinture sur le côté, on trempe le pinceau et on va venir diluer la peinture. À la limite, vous pouvez même les tirer. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. S'il n'y en a pas assez, vous en remettez un petit peu. Là, j'ai envie de dire, c'est au jugé. Voyez? Et là, on a un meilleur contrôle, bien sûr, de la peinture en elle-même. Voyez? Là, je peux mettre aussi une bonne couche de base, sans problème. Voilà. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour la base. Et ça, la base, c'est important. Une bonne base, c'est un bon point de départ pour la mise en peinture, pour la suite de ce que vous allez faire sur votre figurine. D'accord? Voilà. Donc, il faut quand même diluer, mais pas trop. Surtout si vous faites une base. Alors, je sais, il y en a, ils disent, on met 3 gouttes de peinture pour une goutte d'eau. Non, là, c'est beaucoup trop. Ça dépend de la texture de la peinture. Vraiment, tout rentre en compte. Vous avez c'est par rapport aux différentes marques, la texture, la pigmentation des peintures qui fait que vous n'aurez pas la même dilution dans les différentes peintures que vous utiliserez. Par exemple, si je prends une peinture métallique, alors la peinture métallique, généralement, j'évite de la mettre sur la palette humide parce que justement, ça va. Alors, par exemple, on va faire un essai. Je vais prendre la peinture métallique et je vais la mettre dans un petit réservoir comme ça. Voilà. Là, c'est pareil, la peinture métal telle que je la prends. Bon, celle-là, c'est une peinture R. Malheureusement, j'ai pas de peinture classique. Mais elle est quand même, mine de rien, elle est quand même opaque. Mais elle est très, très couvrante. Donc, quand c'est comme ça, moi, la peinture métal, je la dilue pas. Je trempe simplement le pinceau dans l'eau. J'humecte le pinceau. Et je vais venir prendre une pointe de peinture. Ensuite, la peinture métal, c'est exactement pareil que les peintures de base que j'ai citées tout à l'heure. Si vous la mettez sur du blanc, la couvrance va être... le rendu sera pas pareil. Un exemple, sur de la sous-couche noire, par exemple ici, je vais poser ma peinture. Vous voyez, ça couvre bien. On est vraiment, c'est l'idéal. Là, une couche suffirait. Vous voyez? Maintenant, si je prends la figurine qui a été sous-couchée, pré-ombrée, si je prends par exemple la partie blanche que je vais prendre ici, vous voyez la différence de rendu, c'est dingue. Par rapport à la sous-couche du dessous, vous n'avez pas le même rendu. Bon, là, j'ai quasiment pas dilué. D'accord? Vous pouvez regarder par vous-même. Vous n'avez pas du tout le même rendu. Vous voyez? C'est plus clair ici et plus foncé ici. Donc là, encore une fois, la sous-couche est très importante quand vous posez des bases. Et voir aussi quand vous allez diluer la peinture. D'accord? Voilà. Alors maintenant qu'on a parlé de la base, on va parler pour les layers. Alors pour les layers, quand on dit les layers, c'est pour éclaircir. Là, on viendra prendre une goutte de peinture, évidemment. On prendra une goutte de peinture. On va la mettre à côté, et là on prendra une petite goutte d'eau, et là c'est là qu'on va voir la différence avec la base, c'est que là on n'a pas besoin que ça soit trop couvrant. Donc là, par exemple pour un layer, je pense que là je serais bon pour éclaircir, un exemple. Si je prends sur mon doigt, on va voir un petit peu légèrement de transparence, et là c'est parfait pour faire un layer. Vous voyez la différence de teinte avec celle-là, elle est beaucoup plus transparente. Et ça, c'est important. Surtout quand vous faites des éclaircies.
car la peinture, elle doit surtout pas être plus épaisse en éclaircie que pour des bases, sinon vous allez boucher, ça va être une horreur, quoi. Vous allez boucher les interstices des figurines, etc., etc. Et c'est pas le but recherché. Ensuite, alors pour les layers, par exemple, je peux prendre du rouge. Ici, je vais prendre du rouge pour changer. Là, je vais mettre une petite goutte de rouge. Là, voilà. Bon, j'ai pris n'importe quel rouge, hein, peu importe, on s'en fout. Je vais vous refaire l'exemple. Je vais prendre une goutte de peinture que je vais mettre à côté. Je vais prendre une petite goutte d'eau, et là, je vais venir faire, encore une fois, mon layer. Et vous allez voir que même avec un layer, par rapport aux différentes sous-couches, si vous passez, par exemple, sur du blanc, vous allez voir que vous allez extrêmement bien couvrir. Vous allez voir, alors moi, je vais prendre ici, bon, peut-être plus, bon, je vais prendre au niveau des cheveux. Vous allez voir, vous voyez, le fait que c'est du blanc, c'est très, très couvrant. Vous voyez? En fait, je ferai même un passage, et j'en ferai pas plus. Vous voyez? Voilà. Vous voyez le truc, et pourtant là je suis dilué beaucoup plus que tout à l'heure. Donc l'importance de la pigmentation de la couleur elle en elle-même est important aussi pour la dilution. Et par rapport à la sous-couche. D'accord? Voilà. Vous voyez? Un passage sera largement suffisant par exemple pour faire du rouge. Tout au moins pour une base. D'accord? Voilà. Et si par exemple je le fais sur du noir, vous allez voir que ce ne sera pas du tout le même rendu. Je vais par exemple prendre ici, là, vous allez voir que, voilà ce qui se passe. J'ai la même dilution et j'ai pas la même couvrance. Vous voyez? Là, on serait plus sur un layer, vous voyez? Et encore, là, il faudrait 2-3 couches pour couvrir. Alors, c'est pas un mal. Dans certaines conditions, c'est même, moi, ça m'est déjà arrivé de passer 3-4 couches. Mais pour une base, ça fait un peu, c'est long. D'abord, vous allez passer un temps fou sur la figurine. Surtout, en plus, c'est les grandes figurines. Ah voilà, là, vous avez vu un peu la différence entre la sous-couche avec la même dilution et la base noire avec la même dilution, la différence de rendu. C'est vraiment le jour et la nuit. Alors ensuite, maintenant, on va parler, alors pour notre dilution, un autre où on dilue pas, donc c'est le brossage à sec. Alors le brossage à sec, oui, en général, on prend de la peinture. On prend un pinceau brosse et voilà, on brosse comme ça. Bon, le brossage à sec, il n'y a pas de dilution. En général, on est là pour prendre vraiment les reliefs. Si on commence à diluer la peinture, on va se mettre dans les creux. Mais c'est vrai que par moment, on peut utiliser un brossage semi-sec, on va dire. C'est-à-dire que le pinceau est légèrement humidifié avec de la peinture dessus, essuyé sur le côté, parce qu'on a besoin de combler quelques creux par rapport, par exemple, pour ombrer, en venant en pointiller, enfin, en venant tapoter, ombrer, voire même éclaircir. Une zone beaucoup plus que l'autre. Donc là, on pourrait intensifier les zones, et forcément, les creux ne sont pas forcément des ombres. Des creux peuvent aussi être en pleine lumière. Donc, là, c'est un autre truc, c'est un autre sujet, le brossage à sec, je peux en parler aujourd'hui, mais c'est aussi pour vous dire. Ensuite, on va arriver aussi, donc, on va passer pour les lavis. Alors, le but du lavis, c'est de faire ressortir les creux, voire ombrer les zones, voire même, des fois même avec du lavis, on peut ombrer, voire même des fois avec des lavis, on peut même éclaircir. Tout dépend de ce qu'on va en faire. Alors, le lavis, lui, par contre, ça va être différent. Par exemple, ça, pour un lavis, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout, parce que là, j'ai ombré les creux et j'ai ombré en même temps les reliefs. Donc ça, c'est à bannir. Donc par exemple, pour un lavis, on va prendre, je sais pas moi, je vais reprendre mon marron qui est ici, voilà, mon marron foncé qui se trouve là. Je vais prendre une goutte ici. Et là, le lavis, par contre, on va mettre un petit peu plus d'eau. Je vais en mettre une petite goutte d'eau sur la palette, sur le côté, voilà. Et là, le but du lavis, c'est qu'il aille dans les creux. Donc là, on va y aller un tout petit peu plus chargé, on va dire. Un exemple, je vais prendre mon doigt, je vais prendre ici, vous voyez, voilà, là on est parfait pour un lavis. Là on voit bien, on va dans les creux, et malgré tout, on teinte, mine de rien, on teinte quand même les reliefs. Mais on peut, alors quand c'est comme ça, eh ben vous ajustez. Vous reprenez une petite goutte d'eau, ici, vous remettez une goutte d'eau dans le lavis, enfin dans la peinture, et c'est là qu'il faut tester en fait. Là, c'est à vous de voir. D'accord? Là, c'est à vous de voir. Alors, par exemple, je vais le faire ici. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Là, j'ai pris ma peinture, et là, je vais venir dans les creux, et les reliefs vont rester clairs. Là, j'ai fait un lavis. D'accord? Après, c'est à vous de doser. Ça, c'est vraiment... ce genre de travaux, c'est vraiment... c'est à vous de voir sur les surfaces que vous voulez faire et ce que vous voulez en faire. Ça, pour un lavis, c'est parfait. D'accord? Parfait, parfait. Ensuite, pour les glacis, alors là, les glacis,
c'est la même chose, on va dire c'est la même chose, sauf que là, on va dégorger le pinceau. On va mettre moins de peinture. C'est-à-dire que là, pour un glacis, on veut pas spécialement les creux. On veut, par exemple, un glacis, on peut s'en servir pour éclaircir, on peut s'en servir pour ombrer, pour donner des nuances, ou c'est une teinte, en fait. Donc, à ce moment-là, pour le glacis, pardon, eh ben, on va faire la même chose. On va gorger son pinceau. Voilà, un exemple. Je vais gorger mon pinceau. Je vais le dégorger sur le sopalin à côté. Et il me reste quand même de la peinture dessus. Et avec ça, ben, on va venir passer, par exemple, je sais pas, moi, là, j'ai pas de pièce adéquate. Je vais le faire sur mon doigt. Vous allez voir. Je vais venir déposer de la peinture. Vous voyez, sur mon ongle. Voilà. Je teins. Je suis en train de teinter mon ongle. Et là, je vais pas dans les creux. Vous voyez, j'ai un contrôle sur la peinture. Ça, c'est un glacis. Vous voyez, j'ai vraiment le contrôle sur ce que je vais faire. Je peux diriger où je veux mettre ma peinture. Vous voyez, voilà. Là, elle ne coule pas sur le côté. Comme par exemple, si j'avais fait un glacis, à la vie, par exemple, je gorge mon pinceau. Et si je fais ça, vous allez voir tout de suite, hop, voilà. Vous avez vu, ça part dans les creux. Là, c'est une horreur. C'est pas ça du tout. Là, on est vraiment sur le glacis. Donc, le glacis, on charge le pinceau. Une petite goutte d'eau. Voilà, on charge bien le pinceau. On décharge sur le côté. Et on a encore de la peinture, donc on n'a plus d'eau. Par contre, on va pouvoir teinter. Passer un filtre. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la dilution parfaite pour un glacis. Alors que ce soit du rouge, du bleu, du vert. On peut prendre du bleu aussi, par exemple. Ça ne changera pas. Une petite goutte de bleu ici. Un exemple. Je vais reprendre une goutte d'eau. Hop, une goutte de peinture. Voilà. Encore une goutte d'eau, parce que là c'est trop, beaucoup trop chargé. Je décharge mon pinceau sur les côtés. Voilà. Et là je vais venir passer du bleu. Vous allez voir, hop, là je vais venir teinter. Vous voyez? Là je teinte. Je viens teinter. Voilà. Là on est sur du glacis. Alors après, vous pouvez gérer votre glacis, tout au moins si vous voulez l'appuyer plus ou pas. Vous voyez, là, je mets du bleu, je viens teinter. Voilà. Et je pourrais éclaircir aussi avec ça. Voilà. Donc là, on est sur, on va dire, un ratio, si vraiment on doit mettre un ratio pour un glaze, on va dire qu'on est sur une goutte de peinture et 3 gouttes d'eau. Mais voilà, encore une fois, c'est par rapport aux différentes peintures que vous utilisez. D'accord? Voilà. Bon, pour la dilution, je peux pas en parler un peu plus. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, les bases, il faut diluer très peu. Il faut mettre un peu, voire tout dépend de la peinture, voire pas du tout. Il y a certaines peintures, vous humectez simplement le pinceau et vous allez pouvoir passer vos bases. Par contre, il y a des peintures, ils vont vous faire des pâtés et ça va être dégueulasse. Voilà, donc voilà, il faut vraiment, c'est à gérer. La peinture, la dilution pour les peintures, il n'y a pas miracle. C'est vraiment vous qui voyez comment on peut faire la dilution, comment on gère la dilution sur les différentes peintures, et surtout de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez faire par exemple de la base, vous voulez faire des éclaircies, si vous voulez faire des wash ou des glazes, carrément des glacis. Voilà, d'accord? Voilà pour ce petit tuto de dilution. Je peux pas faire mieux. Faut s'entraîner si vous n'avez même pas l'habitude, et je vous conseille de vous entraîner. Alors, évitez déjà quelques trucs, par exemple, si vous prenez déjà des peintures métal, évitez de les mettre sur des palettes humides. Tout dépend de ce que vous voulez en faire, mais bon, évitez, parce que ça va se gorger d'eau, les pigments avec l'eau, ça va dissocier le métal, et vraiment vous allez avoir un rendu pas terrible. Donc je conseille quand même de mettre des peintures métal dans des palettes sèches, ou des réservoirs, ou ce que vous voulez, et venir humecter et bien doser votre peinture. Après, pour les peintures, comme les grosses peintures de base, comme par exemple des bases de chez Citadel qui sont très très épaisses, là j'en ai pas sous la main, mais je sais qu'il y en a. Là il faut quand même les diluer, et à vous de trouver la bonne dilution. Généralement on fait une base, on fait une goutte d'eau, on humecte le pinceau, on fait des essais en fait. N'ayez pas peur, votre pouce il va vous servir pour faire des essais, ou un bout de plastique sur le côté, une palette, n'importe quoi, une vieille figue, et vous allez voir ce que vous allez avoir comme rendu en termes de dilution. D'accord?
Alors, si vous avez aimé cette vidéo, bon, c'est une vidéo assez courte, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, likez, le petit partage, je vous mettrai le lien du Discord dans la description sous la vidéo, ainsi que le Tipeee. Je remercie d'ailleurs les tipeurs qui participent à Jeux Miniatures, ainsi que les futurs. Et je vous conseille un petit conseil aussi, quand vous regardez les figurines, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les tutos. Abonnez-vous, ça prend une demi-seconde, c'est pas grand-chose. Un petit abonnement, un petit clic, et pouf, voilà, vous serez abonné, ça sera très bien, et pour moi, bah, ça sera parfait. Là, je suis en route pour les 7500 abonnés. Objectif de la fin d'année, 10 000. Alors allez-y les gars, allez-y, s'il vous plaît. Un petit plaise, ça me ferait plaisir. C'est pas grand-chose. Voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto dilution vous aura plu. On peut pas trop s'éterniser là-dessus. Hein, c'est vraiment, c'est assez rapide. On peut pas faire plus. Après, il faut être sur place, il faut tester. Voilà. On peut parler sur la dilution, on peut en parler encore. On peut parler encore technique si vous voulez, mais bon, là vraiment, je donne vraiment pour une base, un éclairci, un wash, un glacis, les peintures métal. Bon, moi, je vous ai parlé des peintures métalliques, mais limite, il faudrait peut-être même faire un tuto là-dessus. Bon voilà, il y a différentes peintures, il n'y a pas besoin carrément même pas besoin de les diluer du tout. Aujourd'hui, vraiment, il y a une gamme de peintures extrêmement large dans le milieu de la figurine, et même le modélisme en général. Donc du coup, il y a vraiment... la dilution, ça reste quand même un truc important, c'est la base de votre mise en peinture sur votre figurine. Si vous avez la bonne dilution des différentes peintures, eh ben, vous allez faire des super pièces. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Alors la dernière fois je vous avais dit qu'il y allait avoir un tuto, bon j'ai pas eu le temps. Là il y en aura un la semaine prochaine et je vais peut-être partir. Alors je suis en train de voir pour faire un blanc. On va peut-être travailler un blanc. Je sais pas encore là tout de suite dans l'immédiat un blanc, voire peut-être j'ai un métal aussi, un bronze à vous faire voir. Métallique et semi-métal et on va dire semi-métallique. Voilà. J'en avais déjà fait 2, ça avait bien plu et j'ai le bronze que je dois faire. Donc dites-moi dans les commentaires dans ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir été. J'espère que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine donc pour un nouveau tuto. Et moi je vous dis bon week-end à tous et ciao ciao.